Deuxième sujet, si vous le voulez bien, Patrick Balkany, donc 4 ans de prison, 10 ans d'inéligibilité, une incarcération immédiate. Le maire de Levallois-Perret et son épouse, condamnée elle à 3 ans mais dispensée pour des raisons de santé de la case prison, ont été jugés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale. Je rappelle que 7 ans avaient été requis, il encourait, je crois même 10. Oui. Maître Perrier. Pardon, il y a deux volets dans l'affaire. Ouais. Il y a la volet fraude fiscale et le volet blanchiment. C'est dans le volet blanchiment qui, lui, sera jugé au mois d'octobre que les 7 ans avaient été requis. Là, il a été condamné à ce qui avait été requis, c'est-à-dire 4 ans. Isabelle Balkany, elle, a été condamnée au-delà des réquisitions, puisqu'elle avait été requis simplement 2 ans. Elle a été condamnée à 3 ans pour le maire de Levallois, Patrick Balkany. C'est les réquisitions qui ont été suivies par le tribunal. Je vous redonne la parole, mais je voudrais juste qu'on entende évidemment la réaction de Maître Dupond-Moretti à la sortie du tribunal il y a quelques heures. Ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel. Et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé. Et c'est singulièrement différent. Maître Perrier, je me retourne vers vous à nouveau. Le mandat de dépôt, ce qu'il dit vous paraît frapper du bon sens? On exagère un peu avec le mandat de dépôt? Oui, vraiment, le mandat de dépôt, je ne le comprends pas. Il est possible, juridiquement, il n'y a aucun problème. Dès qu'on prononce une peine supérieure à 1 an... espérer. Oui. Mais simplement, le Code vous dit, donc le mandat de dépôt, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez en prison, vous pouvez faire appel, mais il y a une exécution provisoire. Normalement, l'appel suspend les choses. Là, c'est une forme de mesure d'urgence où on vous dit vous allez en prison, vous allez interjeter appel peut-être, mais vous restez en prison. Et la loi dit que c'est possible à titre de mesure de sûreté. Ça veut dire quand même qu'il faut assurer l'exécution de la peine. Et donc, il y a un risque de fuite. Et s'il n'y a pas de risque de fuite, le mandat de dépôt n'a pas de sens. Il n'a de sens que pour assurer l'exécution de la peine. Sinon, le principe, c'est qu'on fait appel et que l'appel est suspensif, puisqu'on doit respecter la présomption d'innocence, et que tant que la condamnation n'est pas définitive, elle ne peut pas s'exécuter. Il peut même y avoir un pourvoi en cassation, et ça n'est qu'à l'issue de l'ensemble de ces voies de recours qu'on peut en tirer les conséquences et qu'on vous met en prison le cas échéant. Là, il y a une sorte d'urgence qui est en réalité totalement, me semble-t-il, disproportionnée et incompréhensible. Je ne dis pas que la peine des 4 ans est incompréhensible, je dis que le mandat de dépôt est incompréhensible. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que l'appel, c'est dans quelques jours, donc il va être... Non, l'appel, c'est pas dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire appel, très bien, s'il ne l'a déjà fait. Et la cour d'appel va être saisie de 2 choses. Elle va être saisie du fond, et puis elle va éviter, qui sera jugée d'ici 1 an, 18 mois, que sais-je. Et puis parallèlement, elle va être saisie d'une demande de mise en liberté, puisque évidemment Patrick Balkany, parallèlement à l'appel, puisqu'il est toujours présumé innocent du fait de cet appel, va contester ce mandat de dépôt et va demander sa mise en liberté. Et il sera libéré, bien sûr. Mais ça, ce sera dans quelques jours. Non, la cour d'appel a 2 mois, pour examiner la demande de mise en liberté à compter du jour où elle est faite. Elle va être faite dans les tout prochains jours, bien évidemment, mais il ne va pas être libéré. Par exemple, je pense qu'au deuxième verdict, qui est le 18 octobre, il sera toujours détenu, parce que la cour d'appel n'aura pas examiné cette demande de mise en liberté. Donc, elle a 2 mois, il va rester 2 mois détenu. Donc, on n'est pas dans l'ordre du symbole. C'est un procès politique, quand même, vous pensez, Sophie Oui. On s'est vraiment payé Balkany pour des raisons extra... Écoutez, moi, je me permets de me plonger dans mes notes pour vous lire un peu quand même la motivation du mandat, qui était quand même en soulignant l'indéniable enracinement de M. Balkany sur une longue période dans une délinquance fortement rémunératrice et de la circonstance qui ne saurait être exclue que les intérêts économiques de l'intéressé continuant de diverger du sol national, etc. Donc les faits sont graves. Les faits sont appuyés. Non, ça n'a rien à voir avec le mandat de dépôt. La gravité des faits, c'est la peine. Le mandat de dépôt, c'est la sûreté. C'est juste pour répondre sur le fait qu'effectivement, du fait de la gravité des accusations portées contre lui, il y a sans doute eu, peut-être, je ne sais pas, je l'ignore, une volonté de montrer un exemple. Et c'est pas impossible que cela ait justifié, du fait de la notoriété de l'accusé, que ça ait pu justifier cette volonté de marquer un coup fort. On ne peut pas dire que parce que quelqu'un est connu, qu'on va le mettre en mandat de dépôt pour faire un exemple. Je veux dire, c'est extrêmement C'est sûr, et d'ailleurs, le substitut, dont là encore, je me permets de citer le nom, parce que je ne le connais pas et je ne suis pas les affaires judiciaires, Arnaud de la Guiche, qui disait « il ne faut pas se venger, mais restaurer l'ordre social ». Et je pense que tous autour de la table, nous sommes d'accord sur ce point. Ensuite, il y aura sans doute des justifications à venir sur ce thème.
Mais Caroline Valentin, les hommes politiques ne sont-ils pas tenus d'être un peu plus exemplaires que les autres? Ce qui expliquerait que leur peine peut-être soit beaucoup plus spectaculaire. Ils n'ont pas un code particulier. Dans une démocratie, il me semble-t-il, tout le monde doit être jugé de la même façon. On a un code de procédure pénale qui est là justement pour assurer que la loi est appliquée de la même façon à tout le monde et de la manière la plus sereine. Donc, le problème en fait avec cette décision, moi j'ai pas de commentaires à faire sur le fond d'un dossier que je ne connais pas et j'ai exercé en tant qu'avocat suffisamment longtemps pour savoir qu'il faut se méfier des avis donnés comme ça sans connaître exactement le détail des faits. Fond, ouais. Puis je suis, en tant que grande partisane de la démocratie, je tiens absolument à ce qu'on respecte les décisions de justice. Le problème, c'est qu'une fois de plus dans cette décision, la justice finalement montre qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus. C'est un exemple ça qui vous fait dire qu'il faut manquer de confiance en la justice? Bien évidemment, mais il y en a tellement. Regardez avec Jean-Luc Mélenchon. Ça a parti du mur des cons. C'est parti du mur des cons, par exemple, où le syndicat de la magistrature ne s'est même pas donné la peine de justifier, de dire au côté on est à mur des cons dans notre local syndical, mais nous sommes impartiaux, nous tenons à notre impartialité. Ils ne se sont pas du tout expliqués là-dessus. Mais il y a d'autres cas. Il y a évidemment ce qui s'est passé, le parquet national financier, les poursuites de l'affaire Fillon. Une fois de plus, je ne parle pas du fond. Je parle du moment, je parle du timing, je parle de la célérité, je parle des fuites dans les médias. D'accord avec Jean-Luc Mélenchon alors qu'ils vont s'opposer. Dupond-Moretti, il dit d'autant plus ça qu'il n'y a pas très longtemps de ça, il défendait Cahuzac. Et pour le coup, Cahuzac, on peut se demander pourquoi il a mis si longtemps à être jugé. Et pourquoi est-ce que lui, pour le coup... Il n'a pas eu de mandat de dépôt. Non, pas de mandat de dépôt, mais d'emprisonnement, parce qu'il a une peine de prison, mais je crois qu'avec la remise de peine, finalement, il n'avait jamais été en prison. Il a un bracelet électronique, comme la loi le permet. Alors que ce qu'il a fait, franchement, était scandaleux. Mais une fois de plus, le problème, c'est que dans une démocratie, nous avons besoin de faire confiance à la justice. C'est très important. Et qu'aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses, encore une fois, avec Génération Identitaire. Moi, je déteste Génération Identitaire. J'ai aucune affection pour Génération Identitaire. Mais les peines qu'ils ont reçues par rapport à d'autres types, pour des mêmes faits, par d'autres types de personnes, c'est des peines qui sont extrêmement sévères. Pareil pour les Gilets jaunes. Il y a les manières, les conditions dans lesquelles ont été jugés les Gilets jaunes montrent qu'il y a une politisation, une pipolisation de la justice, un lien de plus en plus évident entre la justice et les médias, et malheureusement, un lien aussi de plus en plus évident entre la justice et les politiques. Et ça pose un vrai problème. Richard Verly, oui. Alors, moi, je ne mettrai quand même pas tout ça dans le même sac. Je pense que là, il faut s'attarder sur Balkany, l'affaire Balkany, le jugement qui a été prononcé, comme vous l'avez très bien dit, qui est le premier de 2 jugements, puisque le deuxième va intervenir le 18 octobre. Peut-être à ce moment-là sera-t-il encore incarcéré, ou peut-être, quand même on peut le penser, sera-t-il sorti de prison. Moi, je pense que Patrick Balkany paye autre chose. Alors, le côté exemple mis en avant par Dupond-Moretti, c'est certain, mais c'est autre chose qu'il paye. C'est son comportement pendant le procès. Moi, j'étais au procès. Et Patrick Balkany, peut-être par moment parce qu'il s'est laissé emporter, ce n'était pas nécessairement prémédité, mais il a eu vis-à-vis du tribunal une forme de très forte désinvolture et aucun remords. C'est la grande différence avec Jérôme Cahuzac. J'ai aussi suivi le procès de Jérôme Cahuzac, qui n'a pas apporté de détails sur l'origine des fonds, ou en tout cas il n'a pas répondu aux questions des magistrats sur un certain nombre de points, mais par contre, il était repentant, on peut dire, il a reconnu sa faute, il est arrivé devant le tribunal dans une position de coupable qui reconnaît ses erreurs. Ce n'était pas du tout le cas de Patrick Balkany, qui en plus a ajouté, là encore une fois, peut-être parce que c'est ça le tempérament Balkany, c'est peut-être ça l'histoire Balkany, c'est de l'insolence. Or, il y a une chose. J'ai pas employé le terme, arrogance. On aurait pu mettre au coin avec un bonnet d'âne, sauf que le mandat de dépôt, c'est fait pour la sûreté. C'est pas fait pour punir. Mais je pense qu'il y a aussi avec. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur aussi l'affaire Cahuzac. On ne peut pas comparer les deux, dans la mesure où Jérôme Cahuzac, bon, il y a eu enrichissement personnel sur la base de son travail, d'un plan de cheveux, etc. Chez Monsieur Balkany, on est dans une autre dimension. Oui, ça on est. La peine. Alors, pas le mandat de je dépôt. sais, mais là, en l'occurrence, on est vraiment dans un autre dossier et les deux ne se comparent pas en termes de gravité. Plus peine et mandat de dépôt, instrument de politisation ou sérénité de la justice. Est-ce que c'est une première, selon vous, ce mandat de dépôt dans une affaire de ce type ?
Je n'en ai pas... Vraiment, le mandat de dépôt à l'audience, c'est une mesure qu'on voit beaucoup à la cour d'assises, hein, parce que c'est quasiment automatique. Quand on comparaît détenu et qu'on est condamné, on vous prend immédiatement et on vous emmène en prison. Dans des affaires politiques ou financières, non, à ma connaissance, non. Mais ce qui est intéressant, et peut-être revenir un peu sur la chronologie des choses, donc il y a ce premier mandat de dépôt, il en encourt un second le 18 octobre, parce que quand bien même il serait libéré, peut-être courant octobre, dans cette affaire-là, rien ne dit que s'ils ont mis un mandat de dépôt sur des réquisitions de 4 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire sur des réquisitions de 7 ans dans l'aspect blanchiment au mois d'octobre. Donc il peut très bien sortir et y retourner le 18 octobre, auquel cas il refera appel et il va ressortir en attendant cette fois-ci que la Cour d'appel se prononce sur le tout. Pour illustrer ce que vous dites, il vient de déposer une demande de remise en liberté. Oui, c'est logique. Ma question suivante, c'est va-t-il pouvoir faire campagne avec un bracelet électronique? Alors, attention, ce n'est pas un bracelet électronique. Hein. S'il est libéré, il est libéré. Le bracelet électronique, c'est une modalité d'exécution d'une peine. Là, il n'est pas en exécution de peine, il est toujours présumé innocent puisque c'est un appel. Donc, s'il est libéré sèchement. Après, par exemple, Cahuzac est sous bracelet parce que sa peine est définitive et il l'exécute sous la forme d'un bracelet. Donc, c'est un tout petit peu différent. S'il sort, il sort et il n'est même pas d'ailleurs inéligible puisque s'il sort, tout est suspendu à l'appel. Étant évidemment absolument, est une composante de la peine comme la prison. Je vous livre quelques commentaires des internautes. Nicole parle de Cahuzac aussi en disant que Cahuzac avait aussi été condamné à la prison ferme et il a fait 0 jours de prison, comme vous le rappeliez, Caroline. Eric, une personne normale aurait-elle été condamnée pareillement? Leur cas n'est pas unique du tout. Et d'ailleurs, à la question, selon vous, le verdict des Balkany est-il trop sévère? Les internautes répondent à 66% non. Ils trouvent que ce verdict, alors, j'ai trouvé ils sont d'accord avec Cécile Ravinel. Je suis allé sur Twitter là, cet après-midi. Le déferlement de haine à l'égard de Patrick Balkany est invraisemblable. Les gens disent « yes, formidable ». Le goût du sang dans la bouche des Français me paraît incroyable. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a aussi, il y a eu tout un passif autour de Patrick Balkany et de son épouse. Il y a peut-être eu énormément de fantasmes, mais il y a eu aussi quand même une condamnation qui est lourde, des faits qui sont précisément exposés, un enrichissement qui est massif, une vie dans le luxe qui est à l'exposition de tout le monde. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui peut susciter chez les Français ce rejet massif. Non, mais le fait de se réjouir de la condamnation d'un homme, moi, me paraît toujours assez étonnant. Et surtout, non pas de sa condamnation, mais du fait qu'il aille en prison. Et les gens nous sommes absolument d'accord. Patrick Verly, vous pouvez avoir un regard un peu extérieur à ça. Vous trouvez que les Français... Richard, décidément. C'est Patrick Balkany qui est entré. Il n'y a plus de problème. Faites piquer collégramme sur un calendrier, on s'en sortira. Vu de suite, ça vous paraît effectivement vrai que les Français aiment le goût du sang, aiment s'acharner comme ça sur... Alors, le goût du sang, l'expression est peut-être forte, mais incontestablement, il y a en ce moment on peut dire une haine qui vis-à-vis des politiques. Et effectivement, Patrick Balkany était une figure qui concentrait ça. Moi, encore une fois, je voudrais peut-être nuancer. Je pense qu'il a, pendant toute sa carrière, il a eu une forme de flamboyance. Ce n'est pas la première fois qu'il est condamné, rappelons-le quand même. Hein. Il l'a été à la fin des années 90 déjà. Ça lui avait valu d'ailleurs un purgatoire politique pendant un certain nombre d'années. Puis il était revenu. Donc je crois qu'à un moment donné, quand il assumait ce côté flamboyant, ce côté encore une fois insolent, eh bien là, la peine est lourde, on peut la discuter comme vous le faites. Les Français s'en réjouissent. Ceux qui s'en réjouissent, pourquoi en réalité? Pour une raison simple, c'est parce qu'il était l'incarnation de 2 figures honnies en France, c'est-à-dire l'élu, la cote de popularité des élus est quand même très mauvaise en ce moment d'une manière générale, et c'est le riche. C'est celui, parce que dans le cas de Patrick Balkany, ne l'oublions pas, il avait un patrimoine familial, sa femme encore plus, et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs mis en avant pendant le procès, en disant que cet argent n'était pas de l'argent public. Là, c'est à voir, c'est pas clair du tout, mais que c'était de l'argent familial. Notamment, je dois le dire, déposé en Suisse. Donc, vous voyez, la Suisse est un peu coupable dans cette affaire aussi.